Après 40 jours de détention, le guérisseur est libéré, mais assigné à résidence, et la justice lui interdit d'exercer son art. René Dumonceau tente alors de comprendre pourquoi des patientes qui le rétribuaient pour ses services l'auraient-elles dénoncé. Et c'est en surfant sur le net qu'il pense trouver un début de réponse. Il y a des gens sur Facebook qui me disent « René, on est invité à aller dire qu'on aime » ou bien on est invité comme ami sur un profil et sur une page qui s'appelle « Réquiversion charlatan ». On te le signale parce qu'apparemment tout le monde ne t'aime pas et il y a des gens qui sont en train de te descendre en flammes. L'origine de ça, c'est passionnel, c'est même pas professionnel. C'est une dame avec laquelle j'ai refusé de sortir avec elle, qui s'est arrangée pour que j'ai des problèmes. Une affaire privée qui tourne mal, la justification ne suffit pas à expliquer la dizaine de plaintes déposées. Plusieurs patientes s'étaient laissées séduire par le site internet Réquiverso, géré par le guérisseur. Et la cliente de cet avocat reconnaît que les techniques particulières de René Dumonceau étaient bien mentionnées sur son site. Elle comprend tout de même que la thérapie peut passer par des manipulations. Que lui décrit comme des touchés. En avançant tout de suite, bien évidemment, l'aspect de thérapie, puisqu'il explique que tout se fait de façon aseptisée, en tout cas dans des conditions d'hygiène, avec l'utilisation de gants, et donc les manipulations telles qu'elles peuvent être conçues, on lui explique en gynécologie ou en matière pour les kinésithérapeutes ou des ostéopathes, que ces manipulations pourraient permettre effectivement de lui rétablir des énergies. Mais dès le début de la séance, la patiente explique que les choses vont déraper. Une appréciation finalement tout à fait subjective du prétendu thérapeute sur les qualités physiques de la cliente qui lui apparaissent déjà quelque peu déplacées. Et puis